Bon, c'est vendredi, les amis, aujourd'hui. Du coup, on va se plonger dans une nouvelle petite vidéo rapide. Alors, je vous montre la même chose sous deux formats différents. Vous avez ici la collection Epic Collection en VO. Punisher, c'est le volume 4, histoires qui sont comprises entre 1989 et 90. Donc, beaucoup d'épisodes de la série régulière, plusieurs graphic novels à l'intérieur également, dont The Intruder, qui en français a été traduit, bah, c'est normal, par l'intrus, et c'était sorti à l'époque dans la collection Top BD. Alors je commence tout de suite par vous dire que je m'excuse platement avec la librairie, ou plutôt le marchand de journaux, la maison de la presse du centre-ville de Saint-Quentin où j'habitais quand j'étais jeune. C'est là-bas que j'ai eu ce Top BD, et je l'aurais emprunté de manière un peu définitive. Du coup, je m'excuse bien platement. Je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. J'étais obligé parfois d'emprunter les BD. Et c'est vrai que des fois, j'oubliais de les ramener. En voici un exemple. Donc là, nous avons la VO. Alors la VO, bah, regardez tout de suite la différence. C'est tout simplement le format pour commencer. Les pages sont plus petites. C'est un format comic book traditionnel. Et ici, par contre, vous avez très joli ce Punisher de Bill Reynolds, hein. Et là, vous avez la version française qui, pour une fois, surpasse la version américaine parce que effectivement, nous avons tout de même des planches avec un grand format et ça permet d'apprécier un peu plus le dessin de l'artiste. Voilà, donc tout simplement. Alors certes, au départ, cette histoire a été publiée dans un format du même type aux States, mais elle a été rééditée donc sous cet aspect. Et moi, je préfère la version française parce que ben voilà, c'est tout simplement beaucoup plus joli à regarder. Les dessins sont beaucoup plus impressionnants. Je me rappelle que j'avais été saisi quand je l'avais vu la première fois, cette couverture, les dessins à l'intérieur, notamment il y a une scène à la fin de combat aérien avec le Punisher à bord d'un avion de chasse. Et j'avais été stupéfait par ce que je voyais. C'était vraiment des très très beaux dessins. Donc de Bill Reynolds. Voilà, c'est ça, cette double page. Vous avez le Punisher qui est dans son avion et qui affronte son ennemi tout en lui rappelant que je suis juste un citoyen écœuré par des prétendus services secrets tueurs et trafiquants de drogue. Donc il a le temps de pontifier et d'expliquer un peu ce qu'il fait. Et c'est un sacré duel que celui-ci. Alors c'est l'histoire de quoi? Bah, c'est l'histoire du Punisher qui insiste un jour depuis un château d'eau sur lequel il est réfugié pour observer une famille de mafieux qu'il envisage de dézinguer depuis des années. Le moment est venu de passer à l'action, mais au moment où il va passer à l'action, ce sont les voisins de cette famille qui se retrouvent sous le feu des projectiles, parce qu'une espèce de bande de barbouzes aux ordres d'un ancien agent de la CIA, qui désormais est lui aussi devenu un grand trafiquant, eh bien une bande de barbouzes débarque chez les voisins, assassine les voisins parce qu'ils se trompent de maison tout simplement, et du coup bah, ça ruine complètement l'opération que prévoyait le Punisher, qui en plus va se retrouver avec la petite fille des voisins, seule survivante du massacre, et il va devoir s'en occuper, lui trouver une famille d'accueil momentané. Son idée ce sera de l'amener voir des religieux, parce que le Punisher, autrefois Frank Castle, voulait rentrer dans les ordres. Alors cette histoire nous explique pourquoi il l'a pas fait. C'était la première fois que je lisais une histoire du Punisher où clairement on avait son passé religieux, son rapport avec la foi qui était exposé. Et c'était, ma foi, assez intéressant, parce que c'était plutôt original par rapport au personnage. Et donc, toute cette histoire, ensuite, va amener le Punisher à se confronter à ce Whitaker, ce colonel Whitaker, donc, qui faisait partie de la CIA, et qui aujourd'hui s'est associé avec un communiste coréen pour soi-disant combattre les trafics de drogue et l'impérialisme américain, mais en réalité s'en mettre plein les poches. Donc voilà, c'est une histoire qui est très efficace, hein, ça se lit vite, ça se lit bien. Il y a même des scènes de torture terribles avec le Punisher qui se retrouve avec un sac sur la tête. On essaie de l'étouffer tout en injectant également de l'urine dans le sachet. C'est dégueulasse, littéralement. C'était une des scènes de torture les plus choquantes que j'ai lues quand j'étais jeune. Et bon, je m'en suis remis depuis, hein, et je ne l'ai fait à personne. Et du coup, voilà, du coup c'est un top BD ou une version Epic Collection que je relis pardon, toujours avec plaisir. Pourquoi? Parce que ben tout simplement c'est une des histoires qui sont associées avec ma jeunesse, l'époque du lycée. Et puis c'est une histoire que moi je trouve très bien dessinée. Alors c'est pas forcément du Alex Ross hyper réaliste, mais j'aime beaucoup Bill Reynolds parce qu'il a un trait qui est parfait pour le Punisher. Il dessine de manière très puissante, très sèche.
Il n'y a pas beaucoup de fioritures, il y a un jeu d'ombre qui est très très réussi. Donc pour moi, Reynold sur le Punisher, c'est du très bon. Puis le scénario, c'est Mike Baron, qui est un habitué du personnage. Il n'a pas des idées franchement d'extrême gauche, mais il a développé tout un certain nombre de récits dans les années 90 qui ont été de vrais succès parce qu'il avait vraiment compris le personnage, et il était capable d'écrire des choses qui fonctionnaient très bien avec. Et du coup, bah voilà, c'est un plaisir de retrouver le Punisher de Baron et de Reynold. Voilà donc pour cette petite vidéo du jour, sachant que le Punisher a disparu des radars, on ne le voit plus aux States, depuis que certains individus de l'extrême droite américaine ont récupéré le personnage, en tout cas son emblème, parce qu'à mon avis, s'ils récupèrent le personnage, c'est qu'ils n'ont pas dû lire grand chose, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris qui est le Punisher. Néanmoins, du coup, Marvel pour l'instant joue la montre, on voit pas trop venir de nouvelles aventures du Punisher. Il y en avait une avec Goran Parloff et Garth Ennis. Malheureusement, Goran Parloff a eu un problème de santé très grave durant la réalisation de la série, et depuis, elle a un peu disparu des radars, on ne sait pas trop où elle a fini. Donc voilà, on attend la suite, on attend le retour du Punisher, et puis du coup, comme moi je suis un grand fan et je pense pas être le seul, de temps en temps on ressort les vieilleries, comme par exemple ce top BD, ou bien on achète ce volume de la collection Epic Collection qui est sorti il y a 3 semaines 3 semaines, un mois à peu près, même pas. Et vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur tout de même, il y a quand même du bon. Il y a 3 graphic novels différents, un annual, et puis également 9 épisodes de la série régulière. Voilà. Sur ce, je vous dis, passez un bon week-end, passez des bonnes fins de vacances si vous êtes encore en vacances. Bientôt le Mag numéro 15 déjà, c'est prévu pour le 5 septembre. Et la prochaine vidéo sera consacrée à quoi ? Je vais déjà vous le montrer, comme ça vous aurez une avant-première. C'est ce qui va venir bientôt. Voilà. Ça aussi, c'est très très réjouissant. Salut!